Music Addict. Eh bien oui, tous les vendredis, nous nous retrouvons à autour de 18h15 pour un live and talk. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Hello Crocodile. Alors, il y a quelques fois des disques qui, dès la première seconde, vous emmènent. Nous, là, ils nous ont trop sportés avec leur premier EP, avec un premier titre qui engage cette EP, bien nommé Faster. On prend le train en marche, ne connaissant pas la destination, mais on est content de le faire. C'est pourquoi, ce soir, nous sommes très heureux d'accueillir Hello Crocodile. Bonsoir. Yeah. Avec l'accent Bonsoir. que je maîtrise pas du tout. Bonsoir. Mais si, c'est beau. Nous, on dit crocodile, hein, comme ça. Entre nous, on peut alors, dire ça crocodile. m'arrange. Alors, Hello Crocodile. Alors nous avons autour de la table ce soir Valentine. Oui, qui bonsoir. est au chant. Ludo Mais oui. qui est à la batterie. Bonsoir. Yanis qui s'occupe de la guitare, et puis sont partis se cacher Lolo et Wilfried qui respectivement s'occupent de la basse et du synthé. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors Hello Crocodile, ça fait bientôt 3 ans que le projet existe. Comment il est né ce projet ? Alors, on faisait partie, pour la plupart, d'un autre groupe qui s'appelait Bass Drum avant. On a arrêté Bass Drum parce qu'on avait envie un petit peu de passer à autre chose, d'apporter du son neuf et du sang neuf. Et du coup, on a fondé Hello Crocodile. Voilà. Et donc du coup vous vous connaissiez tous avant. Moi je sais que Lolo et Yanis accompagnent Manon Tanguy, on les avait reçus il y a quelques mois. Mais vous vous connaissiez tous les 5 depuis le début ? Alors moi je jouais dans Bass Drum avec Lolo avant en fait, surtout dans la formule électro de base. Et puis après on a... Moi je suis arrivé sur la fin de Bass Drum. Tout à fait. Et puis après on a changé, voilà, il y a eu le batteur... Changement de batteur. Voilà, Ludo est arrivé, c'était aussi Bass Drum du coup. Oui. Mais voilà, les morceaux commençaient à être bien différents de ce qu'on faisait avant. Donc l'idée de changer de nom et de partir de faire reset sur le passé. Reset total. Donc du coup les premières compos sont nées de la fin de Bass Drum. Ouais. On sentait vraiment que ça partait sur autre chose. On va dire que Bass Drum version rock, c'était assez progressif, assez ambiante. Toujours rock, mais plus lent, enfin dans un autre trip. Et c'est vrai que du coup, en composant tous les 4 d'abord, parce que Will au synthé arrivait un petit peu après, parce que c'est moi qui faisais les synthés au départ, mais c'était un petit peu compliqué à tout gérer. Du coup, voilà, on a vraiment senti qu'on partait dans une veine un peu plus pop, un peu plus électro-rock. Et du coup, on a eu envie de refonder le projet, de faire table rase et puis de repartir à zéro, quoi. Ouais. D'accord, table rase, mais qui avait quand même des compos qui étaient nés un petit peu avant. Pas oui, tant que ça en fait finalement. Ouais. En fait, le premier titre qu'on a enregistré, je pense qu'on l'a fait sur on a commencé sous Bass Drum, mais c'est au moment de l'enregistrement qu'on s'est posé les questions. C'était assez évident en fait que ça avait rien à voir avec ce qu'on avait fait avant et qu'il fallait vraiment partir sur autre chose en fait. Donc voilà. Du coup, sous le nom Hello Crocodile, vous êtes mis à faire tout un set. Ouais. Vous avez donc sorti en mars votre première EP éponyme. L'idée de tout poser sur disque, elle est venue tout de suite, ou vous avez un petit peu attendu pour voir si cette nouvelle formule elle prenait un peu la sauce ? On a toujours eu envie de sortir quelque chose pour un groupe. Je pense que c'est un peu un bébé, un disque. On l'a en tête. Maintenant, c'est vrai qu'on a pris le temps de mûrir un peu le projet, les chansons, ne serait-ce qu'avec Nico Bonnière aussi, qui nous a pas mal accompagnés en fait sur la prod artistique. Après, on avait aussi un planning un petit peu particulier. Son planning et puis le nôtre. Et puis on faisait les titres un peu. Mais c'est bien aussi, ça, on prenait le temps, quelques mois s'écoulaient et puis on repassait on faisait un autre titre. On va dire que les chansons, elles ont vraiment vécu, évolué. Petit à petit, elles se sont construites. Il y a eu des briques, on a enlevé des briques. C'est un travail de fond, mais du coup, on est vraiment hyper content de cette EP et on se retrouve à mort dedans, quoi. Et du reset jusqu'à la création de cette EP, il s'est passé à peu près combien de temps ? 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. On est long à accoucher de quelque chose. Mais... Le premier enregistrement, c'est date de 2 ans et demi, je crois. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a vraiment mis du temps. Et puis c'est vrai que Nico, il est quand même très très pris sur la tournée, parce qu'il joue avec Eiffel notamment. Donc voilà, il est un petit peu pris. Donc on fallait faire aussi avec ses impératifs à lui. Et puis voilà. En même temps, on s'est pas mis non plus de pression de malade pour sortir le truc forcément à une date précise. On n'avait pas de couteau sous la gorge. En fait, quand on a eu nos 4 titres, à 4 titres, on s'est dit que ça serait pas mal de mettre ça sur EP. Puis du coup, on en a enregistré un 5e qui s'imposait parce qu'il était tout neuf. Et puis on l'aimait bien. On s'est dit, c'est dommage, ça serait bien qu'il soit sur l'EP.
D'où le 5 titres. Donc tout ça a eu le temps de bien mûrir, et je l'évoquais dans l'intro, ce premier EP est à la fois hyper direct, on prend tout de suite les choses dans la tronche, mais c'est hyper séduisant. Est-ce que vous aviez une idée précise du résultat que vous vouliez avoir, ou c'est vraiment ça c'est venu au fil de l'enregistrement? Non, je dirais plus que les morceaux, malgré qu'ils aient pas de lien entre eux, en fait, se complètent super bien. Il y a autant des morceaux, on va dire, un peu plus rythmés, un peu plus speed que de morceaux calmes, mais c'est notre univers. On va dire que la sauce globale du 5 titres, on l'a pas forcément voulu, et elle s'est imposée toute seule. Ouais. Bah, en fait, on a découvert petit à petit en faisant chaque morceau. Il y en a qui se rejoignent, il y en a d'autres qui partent un peu dans une autre veine, il y en a qui sont un peu au centre et qui rassemblent tout. Finalement, ça a été un peu une synthèse de tous nos univers respectifs à chacun des 5 personnes. Et du coup, au final, on a vraiment réussi à dresser l'univers, quoi, à partir de ça. Et ben justement, on va en prendre un petit bout de cet univers avec un premier titre que vous allez nous interpréter. Comment s'appelle-t-il? Down in the Dumps. Down in the Dumps, qui je crois est présent sur l'EP. Tout à fait, c'est la dernière, ouais. Et bien on écoute ça tout de suite. Les vidéos sont bien sûr à revoir sur le www.lesonic.com.